Saviez-vous que plus de 7 millions d'étrangers vivent actuellement en France et que près d'un tiers d'entre eux pourraient être concernés par les nouvelles lois sur l'immigration dès 2025? Oui, vous avez bien entendu. Des familles entières, installées depuis des années, pourraient être forcées de partir. Pourquoi ces changements maintenant? Qui sera touché? Et surtout, la France est-elle en train de tourner une page historique en matière d'immigration? Dans cette vidéo, on va décortiquer ces nouvelles règles, comprendre leurs impacts et découvrir ce que cela signifie pour l'avenir de millions de personnes. Numéro 1. Contexte actuel. Pourquoi maintenant? L'immigration a toujours été un sujet sensible en France, mais ces dernières années, la tension est montée d'un cran. En 2024, la France comptait environ 7,3 millions d'étrangers, soit près de 11% de la population totale. Parmi eux, une part significative réside en situation irrégulière, selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre, difficile à évaluer avec précision, alimente les débats depuis longtemps. Sur le plan politique, la pression est forte. Face à la montée de certains partis prônant des politiques migratoires plus strictes, le gouvernement d'Emmanuel Macron a été poussé à réagir. La crise migratoire aux frontières de l'Europe, combinée à des tensions internes liées à l'économie, au logement et à la sécurité, a renforcé l'idée que des réformes étaient nécessaires. En réponse, le gouvernement a présenté fin 2024 un projet de loi visant à réformer en profondeur la politique migratoire française. Cette loi, très attendue et largement débattue, a été annoncée comme une tentative d'équilibrer deux objectifs: mieux contrôler les flux migratoires et améliorer l'intégration des étrangers déjà présents sur le territoire. Un équilibre délicat entre fermeté et humanité. Dans ses discours, le gouvernement insiste sur la nécessité de lutter contre l'immigration illégale, qui mettrait, selon lui, sous pression les services publics et le système social. Mais il affirme également vouloir faciliter la régularisation des travailleurs étrangers dans des secteurs en tension comme la restauration, le bâtiment ou les soins. Les réformes annoncées incluent la simplification des démarches administratives, un renforcement des contrôles aux frontières et surtout une révision des critères de régularisation. Certaines aides sociales pourraient désormais être conditionnées à une durée de séjour plus longue ou à un niveau d'intégration précis. Cette réforme, qui devrait entrer en vigueur début 2025, marque un tournant. Elle répond à une demande d'ordre et de clarté exprimée par une partie de la population, mais suscite également des craintes: risque d'exclusion, séparation familiale, ou encore retour massif vers les pays d'origine. En somme, la France se trouve aujourd'hui à un carrefour politique et social. Le climat est tendu, les enjeux sont énormes, et les décisions prises maintenant pourraient redéfinir durablement la place de l'immigration dans la société française. Numéro 2. Les nouvelles règles, ce qui change en 2025. À partir de 2025, la France appliquera une série de nouvelles mesures qui pourraient bouleverser la vie de millions d'étrangers vivant sur son territoire. Cette réforme, annoncée comme historique par le gouvernement, touche à plusieurs aspects clés: les permis de séjour, les aides sociales et les conditions de régularisation. Premièrement, les permis de séjour temporaires seront désormais plus difficiles à obtenir et à renouveler. Les autorités souhaitent conditionner leur délivrance à des critères plus stricts: niveau de langue française, preuve d'emploi stable et absence de casier judiciaire. Cela signifie que même des personnes vivant en France depuis plusieurs années pourraient se retrouver en situation irrégulière si elles ne remplissent pas tous les nouveaux critères. Deuxièmement, les aides sociales, comme les allocations familiales ou l'aide au logement, seront désormais réservées aux étrangers ayant résidé légalement en France pendant au moins 5 ans. Une mesure justifiée par le gouvernement comme un moyen de favoriser l'intégration sur le long terme, mais que certains jugent discriminatoire. Troisièmement, les conditions de régularisation vont évoluer. Un nouveau dispositif permettra à certains travailleurs sans papier d'obtenir un titre de séjour s'ils exercent un métier en tension, comme aide-soignant, serveur ou ouvrier du BTP. Mais cette régularisation ne sera ni automatique ni garantie. Elle dépendra du bon vouloir des préfectures et de la capacité du travailleur à prouver son emploi et son intégration. Ces mesures auront un impact très différent selon le statut des immigrés. Les personnes en situation légale devront s'adapter à des conditions plus strictes pour conserver leurs droits.
Celles en situation irrégulière seront confrontées à un choix difficile. Tenter de se faire régulariser ou risquer l'expulsion. Prenons un exemple concret. Imaginez une famille marocaine vivant en France depuis 8 ans. Le père travaille au noir dans le bâtiment, la mère garde des enfants au domicile. Leurs 2 enfants sont scolarisés et parlent parfaitement français. Avec les nouvelles règles, ils ne pourront plus toucher d'aide sociale. Le père pourrait être régularisé, mais uniquement si son employeur accepte de fournir les preuves nécessaires. Sinon, la famille risque de se retrouver sans papier et sans solution. Ces changements s'annoncent complexes, techniques et surtout lourds de conséquences pour des milliers de familles. Numéro 3. Réaction et controverse. Ce que disent les experts et la rue. Depuis l'annonce des nouvelles lois sur l'immigration, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les ONG, les associations de défense des droits humains et plusieurs partis politiques de gauche ont vivement critiqué ces mesures, les qualifiant de brutales, inefficaces et stigmatisantes. La CIMAD, une association historique de soutien aux migrants, a déclaré que ces lois risquaient de plonger des milliers de familles dans la précarité, sans solution viable. Pour eux, ces réformes ignorent la complexité des parcours migratoires et renforcent une logique purement administrative, déconnectée des réalités humaines. Du côté des partis politiques, la gauche dénonce une dérive sécuritaire et accuse le gouvernement de céder à la pression de l'extrême droite. À l'inverse, certains élus de droite estiment que les mesures ne vont pas assez loin, réclamant des expulsions plus rapides et une réduction drastique des régularisations. Mais les débats ne se limitent pas au couloir du pouvoir. Sur le terrain, les personnes concernées prennent la parole. Nadia, 34 ans, vit en France depuis 12 ans avec ses 2 enfants. En situation irrégulière mais parfaitement intégrée, elle craint aujourd'hui d'être expulsée. Mes enfants sont nés ici. Je travaille, je paie mes impôts en liquide. Je ne comprends pas pourquoi on me rejette. À l'opposé, certains Français soutiennent ces réformes. Selon un sondage réalisé début 2025, près de 62% des Français approuvent un durcissement des règles d'immigration. Pour une partie de la population, ces lois sont perçues comme un moyen de reprendre le contrôle et de protéger les services publics. Mais cette adhésion n'est pas unanime. Beaucoup expriment de l'inquiétude face à la complexité du système et craignent une marginalisation accrue des populations immigrées. Des voix s'élèvent aussi pour souligner que l'immigration n'est pas un poids, mais une richesse économique, culturelle et sociale pour le pays. Les tensions sont vives, le débat est ouvert. Mais une chose est certaine, ces nouvelles lois divisent profondément la société française. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces lois sont-elles nécessaires ou injustes? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez rester informé de toutes les évolutions, abonnez-vous à la chaîne. On vous prépare d'autres vidéos pour mieux comprendre ce monde qui change. Numéro 4. Les risques et conséquences. À court et long terme. Les nouvelles lois sur l'immigration, bien qu'elles répondent à une volonté politique de régulation, comportent des risques majeurs à la fois à court et à long terme. Leur mise en œuvre pourrait provoquer des effets secondaires importants, parfois inattendus. Tout d'abord, les tensions sociales risquent de s'intensifier. En excluant certaines personnes des aides sociales et en compliquant l'obtention des titres de séjour, on accentue la précarité d'une partie déjà vulnérable de la population. Cela peut créer des sentiments d'injustice, de rejet, voire alimenter un climat de défiance envers les institutions. Dans certains quartiers populaires, où la diversité est une réalité quotidienne, ces nouvelles règles pourraient provoquer un malaise profond et durable, notamment parmi les jeunes issus de l'immigration. Ensuite, le travail non déclaré pourrait exploser. Si les conditions pour rester légalement en France deviennent trop strictes, de nombreuses personnes pourraient être poussées dans l'ombre. Cela signifie plus de travailleurs sans contrat, moins de cotisations sociales et une fragilisation générale du marché du travail, avec des abus plus fréquents de la part de certains employeurs peu scrupuleux. Sur le plan économique, ces lois pourraient aussi avoir un impact négatif. De nombreux secteurs comme la construction, la restauration, le nettoyage ou encore les services à la personne dépendent largement de la main-d'œuvre immigrée. Réduire drastiquement cette main-d'œuvre sans proposer d'alternative pourrait ralentir certains pans de l'économie déjà confrontés à une pénurie de personnel. D'un point de vue démographique, la France, comme beaucoup d'autres pays européens, fait face à un vieillissement de la population.
Freiner l'arrivée de nouveaux travailleurs étrangers risque d'aggraver le déséquilibre entre actifs et retraités, ce qui pourrait fragiliser encore plus le système de retraite et les finances publiques à long terme. Enfin, sur la scène internationale, ces nouvelles règles pourraient ternir l'image de la France, longtemps perçue comme une terre d'accueil et de droits humains. Des organisations internationales pourraient dénoncer certaines pratiques et cela pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques avec les pays d'origine des migrants. Sur le terrain, l'application de ces lois s'annonce également complexe. Les préfectures, déjà débordées, devront gérer un afflux de demandes, des recours juridiques et une pression croissante. Les agents eux-mêmes pourraient se retrouver pris entre les exigences administratives et les réalités humaines. Numéro 5. L'impact humain des nouvelles lois sur l'immigration. Au-delà des chiffres, des textes de loi et des discours politiques, il y a des vies humaines, souvent fragiles, parfois invisibles. Les nouvelles lois sur l'immigration, entrées en vigueur en 2025, ne sont pas de simples réformes administratives. Elles touchent directement des familles, des enfants, des travailleurs, des gens qui, pour beaucoup, considèrent la France comme leur seul foyer. Prenons le cas d'Ali, ouvrier dans le bâtiment depuis 9 ans à Paris. Il est arrivé du Mali en 2015, a travaillé sur des chantiers sans jamais compter ses heures, souvent au noir, sans couverture sociale. Grâce à ses revenus, il envoie de l'argent à sa famille restée au pays. Aujourd'hui, avec les nouvelles conditions de régularisation, il pourrait enfin déposer une demande de titre de séjour. Mais son employeur refuse de lui fournir les documents nécessaires. Résultat, il reste invisible et vit dans la peur constante d'un contrôle de police. Autre exemple. Samira, mère célibataire originaire du Maroc, vit en France depuis 10 ans. Ses 2 enfants sont nés ici, parlent français, vont à l'école et rêvent de devenir médecin et professeur. Mais comme elle ne peut pas justifier d'un emploi formel stable, elle risque de perdre l'accès à certaines aides sociales, pourtant vitales pour sa survie et celle de ses enfants. Ces histoires, loin d'être isolées, sont le quotidien de milliers de personnes. Et elles posent une question simple mais fondamentale. Peut-on vraiment juger l'intégration d'un individu uniquement sur des critères administratifs? Les réactions sont vives. Certains applaudissent ces lois au nom de la rigueur et du respect des règles. D'autres y voient une injustice profonde, un système qui écrase les plus faibles au lieu de les soutenir. Les enseignants, les travailleurs sociaux, les soignants témoignent d'une réalité sur le terrain bien plus nuancée que ce que la loi laisse entendre. Les conséquences pourraient être durables. Enfants déscolarisés, personnes malades renonçant aux soins, augmentation de l'économie souterraine, communauté entière fragilisée. Car derrière chaque dossier rejeté, chaque aide suspendue, il y a un être humain. Et la société française devra tôt ou tard faire face à cette réalité. L'exclusion a un coût humain et collectif. Numéro 6. Analyse politique des lois d'immigration 2025. La réforme des lois d'immigration adoptée en 2025 ne peut être comprise sans une lecture politique approfondie. Elle intervient dans un contexte de forte tension nationale, de pression électorale et de montée continue des discours identitaires. Cette réforme n'est pas seulement une réponse administrative, elle est aussi un signal politique fort, adressé autant à l'électorat qu'aux partis concurrents. L'objectif affiché par le gouvernement est double. Reprendre le contrôle sur l'immigration illégale, tout en favorisant une intégration méritée. En d'autres termes, il s'agit de montrer que la France reste ouverte à ceux qui respectent les règles, mais inflexible envers ceux qui ne les respectent pas. C'est un message destiné à rassurer une partie de la population inquiète, tout en tentant de couper l'herbe sous le pied des partis d'extrême droite qui ont gagné en influence ces dernières années. Sur le fond, les nouvelles mesures introduisent plusieurs changements notables. Des critères de régularisation plus stricts, notamment pour les sans-papiers, un conditionnement plus dur des aides sociales, réservé à ceux qui justifient d'une résidence prolongée et d'une intégration active. Une volonté de simplifier les expulsions pour les étrangers condamnés, des exceptions ciblées pour les métiers en tension. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. À gauche, on dénonce un texte déshumanisant, inspiré des discours populistes. Les écologistes et les partis de gauche radicale y voient un basculement vers une politique de fermeture, contraire aux valeurs républicaines. Au centre,
certains alliés d'Emmanuel Macron expriment leur malaise, soulignant le risque de fracturer la société. À droite, en revanche, les réformes sont plutôt bien accueillies, même si certaines voix estiment qu'il aurait fallu aller encore plus loin. Les institutions internationales comme le Conseil de l'Europe et des ONG comme Amnesty International ont également exprimé leurs inquiétudes, notamment sur le respect des droits fondamentaux. À court terme, cette réforme pourrait renforcer le gouvernement auprès d'un électorat modéré, préoccupé par la sécurité et l'ordre. Mais à long terme, elle pourrait aussi affaiblir la cohésion sociale, alimenter le ressentiment dans certaines communautés et polariser davantage le débat public. La loi de 2025 sur l'immigration est donc bien plus qu'un texte technique. C'est un marqueur idéologique, révélateur des fractures politiques et sociales qui traversent la France aujourd'hui. Numéro 7. La France face à une crise migratoire? La France est-elle au bord d'une crise migratoire majeure ou sommes-nous en train de la fabriquer nous-mêmes? Cette question, provocatrice mais essentielle, divise experts, citoyens et responsables politiques. Car au-delà des chiffres et des fantasmes, il y a une réalité complexe qui bouscule les fondements de la société française. Historiquement, la France a toujours été un pays d'accueil. Depuis le début du XXe siècle, elle a connu plusieurs vagues d'immigration. Italiens, Espagnols, Portugais, puis Maghrébins et Subsahariens. L'immigration a souvent été une réponse à des besoins économiques, notamment après les deux guerres mondiales, et a contribué à façonner le visage moderne du pays. Mais avec le temps, les politiques migratoires sont devenues de plus en plus restrictives, oscillant entre ouverture contrôlée et fermeture sécuritaire. La loi de 2025 s'inscrit dans cette tendance vers un durcissement. Officiellement, elle vise à reprendre le contrôle, à réguler les flux migratoires et à renforcer l'intégration. Mais dans les faits, elle impose de nouveaux obstacles, restriction des aides sociales, durcissement des conditions de régularisation, priorité donnée aux expulsions en cas de délit et une logique de tri entre les bons et les mauvais immigrés. Sur le plan social, cette politique risque d'accentuer la fracture entre les Français et les populations immigrées. Le sentiment d'exclusion, combiné à l'instabilité juridique de nombreuses familles, pourrait nourrir un climat de défiance et de tension dans certaines zones urbaines sensibles. Sur le plan économique, les effets sont ambivalents. D'un côté, le gouvernement affirme vouloir protéger les ressources publiques. De l'autre, de nombreux secteurs clés, bâtiments, restauration, soins à la personne, dépendent moins fortement de la main-d'œuvre étrangère. Une réduction brutale de cette main-d'œuvre pourrait aggraver les pénuries déjà présentes. D'un point de vue culturel, le débat s'intensifie autour de l'identité nationale. L'immigration est perçue par certains comme une menace, par d'autres comme une richesse. Les positions se polarisent, et la France semble traversée par une crise identitaire profonde, où l'image de l'étranger devient le miroir des angoisses collectives. Enfin, cette réforme pose une véritable question éthique. Comment concilier sécurité nationale et respect des droits humains? Comment construire une société inclusive tout en imposant des limites? C'est là tout le défi auquel la France est confrontée en 2025 et probablement pour les années à venir. Et vous, si vous étiez à la place de ces familles, que ressentiriez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Même un mot peut ouvrir un vrai débat. Pour aller plus loin, regardez notre vidéo précédente. Elle éclaire un autre aspect que peu de médias abordent. On consacre des heures à chaque contenu. Alors si vous appréciez notre travail, abonnez-vous. Un simple clic pour vous, un grand soutien pour nous.